des mythiques dans l'enseignement. Voilà. Alors, diaporama, à partir du début, voici. Donc, c'est un cours qui est en fait un atelier sur 5 séances de 4 périodes. Cet atelier est reconduit 2 fois par année avec 10-12 étudiants environ au total. C'est un cours qui est aussi basé sur des apports théoriques, des discussions dans le groupe, des confrontations aussi par rapport à certains éléments, et puis des travaux pratiques qui concernent essentiellement la prise en main d'outils ou de logiciels présentés durant le cours. Donc, il y a 3 modules, donc plutôt d'apport théorique, apprendre et enseigner avec les TIS. Ensuite, on parle aussi des logiciels de présentation, le PowerPoint, le Prezi ou d'autres logiciels de présentation. On en voit les avantages, les inconvénients, comment faire une bonne présentation. On parle aussi des outils de partage ou de collaboration, comme par exemple les outils du Web 2.0. Et puis, j'introduis également le mind mapping, la pensée créative, notamment en parlant des objectifs de compétences selon Bloom. Dans ce cours, il me semble aussi assez important de parler de prévention. Donc, il y a une après-midi un module qui est consacré à la prévention avec les aspects de la loi. Donc, qu'est-ce qui est permis de faire, qu'est-ce qui n'est pas permis de faire. Je représente aussi du matériel à utiliser avec les élèves, des campagnes de prévention, des clips, etc. Et puis, on travaille également sur une étude de cas, voir comment est-ce qu'on agit en tant qu'enseignant, en tant que maître de classe, si on a affaire, on est confronté à une problématique de cyberharcèlement ou de harcèlement via les réseaux sociaux. Dans ce cours, il y a un après-midi également qui est consacré à la présentation des petits projets par les étudiants. Donc ça, c'est un projet que je demande aux étudiants de faire un petit scénario pédagogique intégrant un TIS. Et ensuite, lors du dernier après-midi, on fait une mutualisation d'expériences et les étudiants sont amenés à analyser aussi la plus-value ou la moins-value de cet outil et de présenter cet outil dans leurs branches respectives à leurs collègues. Je demande également aux étudiants de créer un site, un Google Site ou autre, un Wix WordPress, que j'appelle Portfolio, qui n'en est pas vraiment un, mais qui vise essentiellement à rassembler des ressources. Donc, les ressources qui sont présentées pendant le cours ou des ressources que je dépose sur le Moodle, sachant que j'essaye sur le Moodle de déposer des ressources qui concernent tous les étudiants du cours. Donc, par branche, je trie des ressources et je les dépose sur le Moodle de façon à ce que chacun y trouve son compte. Dans ce portfolio, donc, je demande aux étudiants qui recensent les éléments importants, qui recensent aussi les logiciels qu'ils trouvent pertinents pour leur pratique, et puis qui s'interrogent. Donc, je leur demande chaque fois d'écrire 3 questions, 3 hypothèses, 3 remarques par rapport au cours. Et je reprends aussi le cours suivant, donc ces questions-remarques me servent d'amorce ou d'accroche pour le cours suivant. Donc Moodle comme plateforme, donc comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, où je dépose donc des ressources, comme déjà dit, pour mes étudiants en fonction des branches qu'ils suivent, qu'ils étudient et par rapport aux stages qu'ils réalisent. Et dans le Moodle, j'ouvre 2 forums. Un forum qui est dédié plutôt aux étudiants, donc sur lequel ils peuvent poser des questions ou par rapport au cours ou par rapport à la matière. Et puis un forum qui m'est dédié où je dépose ou j'apporte des contenus en rapport avec le terrain ou en rapport avec l'actualité ou des articles que je trouve dans le journal ou des liens intéressants que je dépose durant le cours sur le forum, ce qui donne un petit peu aussi de dynamisme à ce cours, parce que c'est vrai qu'on ne se voit que tous les 15 jours, en plus on ne se voit que 5 fois. Donc c'est vrai que j'apporte aussi entre les cours un petit peu de dynamisme de cette façon-là. Alors, au niveau de la planification de mon cours, c'est vrai que maintenant, j'avais demandé que ce cours figure en 2e année, mais comme ce n'était pas possible, j'ai adapté aussi ce cours de façon à ce qu'il réponde aux besoins des premières années, s'ils en ont en matière TIS. C'est vrai qu'il a pris bien sa place maintenant dans le cursus de première année. Je vois une différence entre le premier semestre et le 2e semestre. C'est vrai que les étudiants qui ont déjà 6 mois de stage et qui arrivent dans mon cours sont certainement
mieux à même d'en profiter que ceux qui commencent directement leur formation HEP. Et puis un vœu, si j'ose, c'est peut-être de dire qu'il y a peu de temps à disposition pour l'intégration de CETIS. Ce serait intéressant de pouvoir avoir un cours bis ou une suite à ce premier cours qui pourrait par exemple s'appeler intégration des TIS, cours approfondi. Mais ça, c'est vrai que c'est peut-être un rêve, enfin, à voir. Voilà, donc je termine ma présentation par vous laisser mes coordonnées. Donc, je suis à votre disposition, soit par mail, donc vous pouvez toujours m'atteindre par mail, ou sur mon attel. Je répondrai très volontiers à vos questions. Je partagerai aussi avec certains d'entre vous à la Mensa si on se croise. Et puis, c'est très volontiers que je reste à votre disposition pour tout ce qui a trait à ce cours, intégration des TIS ou problématiques des mythiques dans l'enseignement. Chers collègues, je vous remercie pour votre attention.